Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je suis totalement au repos à la maison. La maison est totalement calme. Donc, vous n'entendrez pas quelqu'un qui va faire comme le petit de Elon Musk, c'est-à-dire le petit qui s'appelle X, venu troubler la quiétude au moment où le papa est en train de parler. Je joue très loin en ce moment. Donc, je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez mes salutations. À l'entame de cette vidéo, je voudrais saluer le digne combattant Johnny Pacheco, Chris Koukounion. Johnny Pacheco qui fait un travail remarquable, un travail conséquemment nationaliste et démocratique qui éveille les consciences et qui nous permet d'évoluer. Je voudrais aussi saluer du fond du cœur mon petit frère Isaac Kofi, le communicant du PDCI RDA, qui est en ce moment, qui est à Bamako. Je voudrais demander à Dieu de bénir Johnny Pacheco. Je voudrais demander à Dieu, le Tout-Puissant, de bénir Isaac Kofi, parce qu'il nous accompagne et ils font un travail qui est extrêmement bien. Vous savez, moi, j'aurais voulu faire les vidéos à chaque heure, mais hélas, le petit boulot fait que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de toujours partir pour certains besoins de la famille ici et la famille en République de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Jean-Louis Bion a mis aux arrêts, avec la complicité du gouvernement ivoirien, notre jeune frère Axel Ludovic Ngueta, alias Macron Ier. Macron Ier n'a rien fait. Macron Ier n'a rien fait. Macron Ier a dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Macron Ier a dit tout haut tout ce que tout le monde dit tout bas. Le pays ne marche pas. L'école ne marche pas. Les hôpitaux, ça ne marche pas. Les universités, ça ne marche pas. Avec ce goudron biodégradable, il n'y a pas de médicaments pour soigner les gens dans les hôpitaux. Les assurances sont inexistantes. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens à la tête du pays qui font la vie. 10% de tous ceux qui arrivent au pouvoir par la violence, dans le sang, dans les assassinats, dans les meurtres, et j'en passe, ne sortent pas du pouvoir par la voie démocratique. Non. Je sais qu'à la suite de cette vidéo, je vais être attaqué comme d'habitude. Je vais être menacé. Je vais être insulté. C'est de bonne guerre. Moi, ça me passe celui-là. Ça me glisse sur la peau. Les injures, les intrigues, les autres balivernes. Ça me glisse sur la peau. Mais, M. Draman Ouattara n'échappera pas à son destin. Non. Il n'échappera pas à son destin. Il va sortir comme tous ceux qui sont venus au pouvoir par la force des armes. Oui, M. Ouattara n'est pas venu au pouvoir par la voie démocratique. M. Ouattara est arrivé au pouvoir par la force des armes. Les armes ont crépité en Côte d'Ivoire pour installer M. Ouattara. Je suis témoin vivant. J'ai vécu tout ça en Côte d'Ivoire, ici. De la manière il est venu, c'est comme ça M. Ouattara va partir. Il ne pourra pas échapper. On lui a tout donné. On lui a donné plusieurs chances de sortir par la bonne porte. Ce que je suis en train de dire là, insultez-moi comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais on est en Côte d'Ivoire ici. Écrivez et faites des captures. Gardez dans vos téléphones. Et un jour viendra, on va sortir cette vidéo. On va sortir cette vidéo. Monsieur Ouattara ne peut pas échapper à son destin. Sinon, ça sera trop facile. La tête de Toussaint Kofi, qui a été coupée pour servir des ballons de football, tout ça là, Monsieur Ouattara va payer ça. Il ne pourra pas échapper. Et les ingrédients sont réunis pour que Monsieur Ouattara paye. Ils sont en train de jouer. Ils menacent. Ils tiennent des discours guerriers. Ils vont dormir à 18h.
Oui, quand on a le pouvoir, quand on a les moyens de l'État, quand on a les chaînes du Côte d'Ivoire, quand on a la télévision nationale, on peut se permettre de tenir ces discours guerriers. On a vu des gens qui ont fait plus pire que ça ici. On a vu des gens qui ont tenu des discours en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, ils sont où? On a vu Blaise Compaoré tout près de chez nous au Burkina Faso. Aujourd'hui, il est où? On a vu en Guinée le président guinéen. Aujourd'hui, il est où? On a vu Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, là, il est où? Qu'il repose en paix. Monsieur Ouattara n'échappera pas à son destin. Ce discours-là, qu'est-ce que Macron Premier a dit de mal? Qu'est-ce que Axel Ludovic Ngueta a dit de mal? Il n'a fait que relater ce que nous tous nous savons. Ouattara est venu par la force des armes. Il s'est imposé aux Ivoiriens par la force des armes. Après une rébellion qui a commencé en 2002 et même avant 2002, tous les actes de sabotage et de maltraitance du peuple ivoirien qui lui a donné gîte et couvert, qu'est-ce que Macron Premier a dit de mauvais? Mais comme Ouattara venait de recevoir Jean-Louis Bion pour préparer l'escouade contre le PDCI-RDA, et que Macron et que Ouattara lui-même, ses marabouts, lui aurait dit de sacrifier, de prendre, de recueillir le sang de au moins deux cyberactivistes de l'opposition qui donnent de la voix, et qu'un de ses conseillers m'a appelé pour dire « Ah, M. Nyeba, voilà ce qu'on dit. Ouattara a des marabouts puissants qu'il a envoyés à Congo pour soi-disant se prononcer sur le 4e mandat. Il sait que c'est chaud. On lui a dit de prendre le sang de ceux qui ont la visibilité. C'est pourquoi il envoie Rachel Crasso en Finlande pour capturer Johnny Pacheco. C'est pourquoi ils envoient des gens pour capturer Souleymane Gbagbo. C'est pourquoi Ouattara n'a pas la tête tranquille. Qu'est-ce que Macron Premier a dit ici? Ce que Macron Premier a dit là, c'est ce que tout le monde dit en tout temps. Alors il reçoit Jean-Louis Bion. Il faut endosser l'arrestation de Macron Premier. Quand Macron Premier dit ça, et puis dit, la mère de Jean-Louis Bion est Touareg. Où est ce qui est mauvais? Quand on dit ta maman est bêtée, c'est un péché. On dit ta maman est gourou, c'est un péché. On dit ta maman est Senoufo, c'est un péché. On dit ta maman est Jimini, c'est un péché. Ta maman est Yakuba, c'est un péché. Si on dit ta maman est Touareg du Mali, ta maman est malienne, c'est pas un péché, à moins que tu aies honte de sa mère. Libérer Macron Premier, il n'a rien fait. 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 Et laisser Johnny Pacheco en paix. Vous l'avez raté avec Rachel Crasso. J'ai appris que c'est maintenant Atu Banga, le gueux, Atu Banga, enseignant misérable à l'université d'Abidjan. C'est une université ça? Ça c'est travail ça? Doctorat de l'université d'Abidjan. Ça c'est... Oh. Souvent quand je suis là, j'ai pitié. Ces pauvres pays en voie de développement, cette Côte d'Ivoire qui a été détruite dans tous ses fondements par Dramane Ouattara, j'ai pitié. Et j'apprends de sources que ce Atu Banga là, comme ils ont envoyé Rachel Crasso en Finlande et elle n'a pu rien faire, ils ont envoyé leur barbouze contre Johnny Pacheco. Ça n'a pas prospéré. Et lui, un clown comme ça qui vit des subsides du RDR pour venir mentir sur les plateaux de télé, j'apprends de sources présidentielles à Abidjan, parce que j'ai infiltré leur milieu, et qu'il va lui-même se déplacer pour aller en Finlande. Atu Banga, le conseil que je te donne là, les Finlandais sont capables de t'arrêter parce qu'il suffit simplement que Johnny Pacheco dise qu'ils ont amené quelqu'un qui vient me tuer. S'ils disent ça, ils vont te mettre aux arrêts, tu vas perdre ta vie. Les miettes que tu reçois, le RDR ne viendra pas à ton secours. Parce que le RDR, c'est une bande d'ingrats. La preuve, Mamadi Diané, qui a guidé les pas d'Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne, il était aux États-Unis. Le jour où Ouattara l'a envoyé pour tricher les élections au Gabon,
et que ça a commencé à chauffer sur les intérêts de Ouattara et sa femme au Gabon, parce qu'ils ont beaucoup d'affaires là-bas, Ouattara a renié, comme Pierre a renié Jésus-Christ, il a renié Mamadi Diané. Et quand Mamadi Diané a commencé à parler un peu trop, et que c'est Ouattara qui m'a envoyé, il m'a renié, il a été violé. Si Ahmed Bakayoko, qui a fait tous les coups bas pour faire venir Ouattara au pouvoir, il a été fiolé. Si Amadou Gon a été fiolé, si le ministre Diakité a été fiolé, si Amadou Cimetière, Amadou Soumaro a été fiolé, Atu Banga, c'est pas toi ce misérable individu-là qui vit avec, je ne sais pas si c'est 800 000 francs CFA comme enseignant ou même 600 000 francs CFA. Tu risques d'être fiolé par ces gens-là. Parce qu'ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Johnny Pacheco dit l'état du régime de Ouattara. Exactement. Ce qui existe là, c'est ce qu'il dit. Et nous, on vérifie, on voit. C'est ce qu'il dit. Ce que Macron Premier a dit là, c'est ce qui est vrai. Mais c'est parce que lui, il est à Abidjan. Il n'y a pas de loi à Abidjan. C'est pourquoi ils ont dit à Jean-Louis Billon d'endosser son arrestation. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en mettant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Voilà les mensonges de Ouattara que Johnny Pacheco fait ressortir. Il dit donnez-moi 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Il dit donnez-moi 5 ans. Les frais d'accouchement seront gratuits en Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans. Les logements des Ivoiriens, tout sera gratuit. Donnez-moi 5 ans. Les étudiants ne vont plus payer les droits de scolarité. Donnez-moi 5 ans. Il n'y aura pas de rattrapage ethnique. Donnez-moi 5 ans. Tout est devenu sens déçu et dessous. Tout est déprogrammé. Macron Premier n'a fait que dire, réciter le discours du Grigou Draman Ouattara. On n'a rien contre lui personnellement, mais c'est la vérité. Alors on dépêche Atu Banga, on dépêche Rachel Grasso, cette femme-là sans valeur, à cela en série. Mais on sait qu'on vous paye. Vous n'avez aucun sens de la patrie, vous n'avez aucun amour pour la patrie. On vous paye 1 million de francs CFA pour faire du mal aux Ivoiriens. Nous, on le sait. On vous paye. Libérez Axel Ludovic Ngueta, Macron Premier. Il faut le libérer. Il n'a rien fait de mauvais. Vos sacrifices que vous voulez faire pour 4e mandat, là, il faut le libérer. Il faut le libérer. Il faut le libérer, il n'a rien fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites-leur de libérer et de laisser Johnny Pacheco en paix. Ce que vous avez fait là, c'est ce que le jeune homme relate. Vous avez raté le jeune Babo Koné. Mais comme vous ne connaissez pas la honte, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, même vous-même, là, entre RD, là, vous ne vous aimez pas. Quel est l'avenir du pouvoir du président Alassane Ouattara? Ça, le pouvoir du président Alassane Ouattara n'a plus d'avenir. Et celui qui a créé Adomania pour le soutenir, Boubacar Touré aux États-Unis, il dit le pouvoir d'Alassane Ouattara n'a plus d'avenir. J'ai aussi la vidéo ici de Ladji Chérif. Lui joue le jeu parce qu'il ne travaille pas, il doit avoir à manger.
Et sur son panel, ils étaient en train de discuter. Ils ne veulent plus de 4 mandats d'Alassane Ouattara. J'ai ça ici. Mais après cette vidéo, je vais aller faire une course. Quand je viens, je vais faire une chose. Mais pour le moment, on écoute le doyen Boubacar Touré. Quel est l'avenir du pouvoir de Dramane Ouattara? Rien. Aujourd'hui même, il est difficile pour nous de vous expliquer les choses. Mais aujourd'hui, là, je prends l'engagement, je vous dis ceci. Vous les cadres auprès du président Alassane Ouattara, la famille du président Alassane Ouattara même, si vous avez décidé de faire des concurrences des milliards, vous faites des mariages en désordre n'importe comment, des mariages grandioses. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de vous défendre, les griots qui se sont engagés de défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara, eux ils souffrent. Je prends moi-même mon exemple. Moi, j'ai fait un coma, une opération du cœur. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour moi. Regardez les mariages pompeux qui se passent partout. Vous pensez que nous autres, nous sommes des animaux? Vous pensez que ça peut faire plaisir à qui? J'interpelle les activistes. Jeunes frères, vous qui êtes sur les réseaux, je vais vous dire quelque chose. Dites-leur la vérité en face. Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-leur qu'ils ne sont pas bien. Dites-leur la vérité en face. Dites-leur qu'ils ne sont pas bien. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est Boubacar Touré qui le dit. Il ne boit pas, il ne fume pas. Ce n'est pas un drogué. Selon les informations que j'ai, en réalité, voilà ce qu'il pense de M. Alassane Dramane Ouattara. Il dit à Alassane Ouattara, lui et ses hommes, ils ne sont pas bons. Alassane Ouattara gère avec sa famille biologique. Ils ont pillé le pays, ils ont mis le pays sans dessous. Et c'est ça qui est vrai. On ne l'a pas obligé à le dire. Il a dit, nous, on a capté cela. L'Agi Chérif aussi l'a dit. Mais comme on leur donne 1 million de francs CFA, francs CFA, 1 million de francs CFA, pour se dresser contre les Ivoiriens dans leur souffrance, en vérité, voilà ce qui est vrai. On écoute. Il faut que vous la répétez, n'hésitez même pas. Est-ce que Cabri, moi, a peur de couteau? Vous avez peur de quoi? Des gens qui ont décidé de ne rien vous apporter? Dites ce que vous pensez. Mais une chose est sûre, ça c'est une vérité pure. Monsieur le Président, les gens ont pourri désormais ce pouvoir parce que ils sont... Le pouvoir est pourri. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Boubacar Touré dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Le pouvoir est pourri. Un pouvoir de corrompu. Un pouvoir de tueur. Un pouvoir de violeur. Un pouvoir hors la loi. Des hommes sans foi ni loi. Qui ne s'occupent pas de la population mais qui achètent des Range Rover. Franchement, à cette allure, je me demande quel est l'avenir du RHDP. Quel est l'avenir du pouvoir du président Alassane Ouattara? Parce qu'aujourd'hui même, il est difficile pour nous de vous expliquer les choses. Mais aujourd'hui, là, je prends l'engagement, je vous dis ceci. Vous les cadres auprès du président Alassane Ouattara, la famille du président Alassane Ouattara même, si vous avez décidé de faire des concurrences des milliards, vous faites des mariages en désordre n'importe comment, des mariages grandioses. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de vous défendre, les griots qui se sont engagés de défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara, eux ils souffrent. Je prends moi-même mon exemple. Moi j'ai fait un coma, une opération du cœur. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire pour moi. Regardez les mariages pompeux qui se passent partout. Vous pensez que nous autres, nous sommes des animaux? Vous pensez que ça peut faire plaisir à qui? J'interpelle les activistes. Jeunes frères, vous qui êtes sur les réseaux, je vais vous dire quelque chose. Dites-leur la vérité en face. Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-leur qu'ils ne sont pas bien. Il faut que vous leur répétez, n'hésitez même pas. Est-ce que Cabri, moi, a peur de couteau? Vous avez peur de quoi? Des gens qui ont décidé de ne rien vous apporter? Dites ce que vous pensez. Mais une chose est sûre, ça c'est une vérité pure. Monsieur le Président, les gens ont pourri désormais ce pouvoir parce que ils sont là, ces enfants auxquels vous allez dépenser des milliards toujours, on les a jamais vus devant une marche. On les a jamais vus sur les réseaux sociaux en train de défendre le président ou vous-même leurs parents. Alors, ça c'est la famille RHDP. Franchement, monsieur le président, analysez vous-même. Les jeunes gens aujourd'hui ont perdu. C'est-à-dire que, regardez sur les réseaux, il n'y a plus d'engouement. Les gens ne sont...
Mais qui est-ce qui va voir un régime comme ça et puis venir te tuer pour eux encore des combats? Des gens qui passent leur temps à dépenser des milliards entre eux et leurs enfants. Nous, les griots qui sommes engagés pour eux, moi j'ai fait une opération dans un coma. Moi, Boubacar Touré, qui a levé le petit doigt pour me soigner. Jusqu'à présent, je continue de payer mes factures ici aux États-Unis. Dites-moi, les gars, je vais vous dire quelque chose, hein. Toute chose a une fin. Si vous aimez Ado là, si vraiment vous voulez que nous, les gens respectent ce pouvoir aujourd'hui, franchement, allez-y vous reconstruire. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Monsieur le Président, les gens assistent. Les jeunes volontaires qui ont décidé de vous accompagner, quand eux ils réclament, on dit conviction. Mais regardez le comportement de vos ministres. Regardez-les. Regardez la famille même autour de vous. Regardez-les, Monsieur le Président. C'est une réalité. On ne va pas dire aux autres de venir crier tout le temps pour vous. Vous ne faites rien pour ceux-là. Et chaque fois, ils sont assis pour vous en train de faire des mariages de milliards. Personne n'est jaloux des mariages de vos enfants. C'est votre droit. Mais quand même, il y a question de reconnaissance. Jean-Louis Billon, quand tu attends ce discours-là, j'espère que tu vas porter plainte contre Boubacar Touré parce que tu es militant du RDR et tu agis pour le compte de Dramane Ouattara. Mais ce que vous faites là, ça ne peut pas prospérer en Occident. Parce que vous-même, vous le savez. Donc, tu as pris Macron premier pour le mettre en prison. Alors que ce que Macron premier a dit là, c'est ce que Boubacar Touré est en train de dire. C'est la même chose. Il n'a fait que répéter. Jean-Louis Billon. Mais reste officiellement au RDR, ne viens pas nous perturber dans notre PDCI RDR. Reste là-bas. Le RDR où ils sont habitués au mensonge, quand tu n'es pas un menteur fiefé, tu n'as pas ta place au RDR. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de l'eau. Mais justement, quand Alassane parle, il faut voir le contraire de ce qu'il dit. Chaque citoyen aura un toit, ça veut dire que je vais détruire les toits que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez souffert pour avoir là. Casser tout Abidjan, Sissé, Bakongo. C'est ce qu'il dit. Il faut toujours comprendre qu'il dit l'inverse. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Dans notre pays, 810 sur 100 000 meurent en accouchant. C'est inacceptable. C'est pourquoi les frais d'accouchement seront gratuits avec moi. Pour que plus jamais aucune femme ne perde la vie en étant un bébé au monde. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut mentir comme ça? Dites au vieux Alassane, on peut mentir comme ça? Et on peut mentir comme ça? Libérer le jeune Macron premier. Il n'a rien fait. Vos sacrifices humains que vous voulez faire là, ce n'est pas lui que vous allez utiliser. Libérer Macron premier. Je voudrais dire merci au président Laurent Gbagbo qui a œuvré, qui a tout mis en œuvre pour que Souleymane Gbagbo Koné soit sauvé dans la situation où il était. Je voudrais dire merci aux avocats qui ont aidé et le dossier était fait pour que Souleymane Gbagbo Koné aille au Mali. Je voudrais encore dire merci au président Tidjane Thiam qui
est pour l'unité de l'opposition, l'unité de combat de l'opposition. Nous devons travailler ensemble. Le coup de fil du président Tidjane Thiam a sauvé beaucoup de situations parce qu'il a expliqué simplement aux autorités compétentes que cet enfant-là, avec ses affaires de rituels, de sacrifices humains qu'on en prend là, si cet enfant va en Côte d'Ivoire, ils vont le tuer parce que ils en ont ras tellement. Les marabouts ont demandé au vieux Dramane Ouattara de faire ça, qu'il envoyait un avion présidentiel pour chercher l'enfant. Faudrait pas que je voudrais dire merci au président Tidjane Thiam, respectueusement merci mon président. Merci au président Laurent Gbagbo, merci à ses collaborateurs qui se sont jetés dans la danse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean-Louis Bion, il est très malhonnête. Hein. Il est malhonnête. Il n'est pas sérieux. C'est lui qui dénigrait le président Tidjane Thiam. Nationalité, oh, nationalité, oh, nationalité. Mais Jean-Louis Bion, tu es malien par ta mère est malienne. Donc tu as droit à la nationalité malienne. Ton père est français. Tu as eu la nationalité française. Tu es ivoiro-français. Mais le gros discours que tu déployais là, donc, tu n'avais pas encore renoncé à la nationalité française. Parce que c'est ce 7 mars là, 7 mars, c'est-à-dire hier là, que tu as eu ta notification que tu n'as plus la nationalité française qui est apparue au journal officiel. Donc, tu étais toujours français jusqu'au 7 mars. Et puis, tu insultais le président Tidjane Thiam. Et quand les gens en parlent, devant votre juridiction, la cour de Péto, là, où il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, vous attrapez les gens pour les mettre en prison. Donc, tu étais toujours français. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Mais on a su, on sait qui tu es. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des détails que je ne vais pas donner pour ne pas révolter les gens. Ce n'est pas des familles qui ont constitué des affaires. Le président Fou a constitué des affaires. Quand il a fermé les yeux, il y en a qui ont pris ça, ils ont privatisé ça à leur nom. Un franc symbolique, un franc symbolique. Mais les bateaux de la Citram, la société ivoirienne des transports maritimes, qui a été constituée par le président Fouboigny, ça est où? Les bateaux là, que nous on a vu, tu as 20 ans, tu n'as pas vu, tu as 30 ans, tu n'as pas vu. Tu as 45 ans, tu as vu. Les bateaux de la Citram là, c'est devenu la propriété de certaines familles. Nous sommes les grands employeurs parce qu'ils étaient là et ils ont compris, ils ont volé. La société africaine des plantations de VA, le caoutchouc là, quand vous voyez sur la route de Dabou, vous voyez jusqu'à Grabo, là-bas là, c'est des plantations qui ont plus de 50 ans. C'est Oufoué qui a conçu ça. Il y en a qui ont pris, ils ont privatisé, c'est pour eux. Je suis le plus grand employeur. Tout ce que Oufoué a constitué. Et il nargue les gens. Bientôt, nous allons leur arracher tout ça là. Les jeunes, il y a un monsieur, je ne voudrais pas choquer sa famille, il s'appelait Emmanuel Dioulo. Son père, Antonin Dioulo, était le plus grand opposant au Fouboigny. C'est lui qui a dit à Fouboigny, tu n'as pas le droit de faire le RDA à Abidjan-13-Ville. Et Oufoué, la mort dans l'âme, est allé à Bamako, près du fleuve du Niger, là-bas, pour faire le RDA. Fuyant les persécutions des Hébriers et de leur chef Antonin Dioulo, qui a manipulé les Blancs Laurent Péchou pour fusiller nos parents ivoiriens. Quand on parle, on dit, il ne faut pas dire ça. Moi, je dis, je n'ai peur de rien. C'est les Hébriers, là. Progressistes qu'ils étaient, ce sont eux, c'était une fierté pour chaque Hébrier de faire tuer les autres Ivoiriens qui étaient dans le RDA ou PDCI RDA avec Fouboigny. Mais quand Fouboigny a pris le pouvoir, la qualité du président Fouboigny savait pardonner à l'excès. Il a dit, moi je prends l'enfant du chef canton. Et cet enfant, Oufoué a fait de lui quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Dioulo. Oufoué l'a nommé PDG de, comment on appelle, l'entreprise, l'aménagement de la région du sud-ouest. Construction de Soubré, construction de Méagui, construction de Grabo, construction de Sassandra, construction de San Pedro. Parce que San Pedro n'existait pas, c'est la forêt où Oufoué a dit on va faire un deuxième pont. Ils ont construit entièrement San Pedro, vous connaissez là. Il a eu beaucoup de milliards. Oufoué lui a donné une société, le cacao, on appelait Cogexine. Il a eu des milliards. Oufoué a fait de lui maire.
central d'Abidjan, quand il est rassasié, son esprit, l'esprit de son père ingrat qui voulait tuer Oufoué là, est venu en lui. Il a défié Oufoué parce qu'il est devenu riche. Il faisait la même chose comme Jean-Louis Bion. Il a été neutralisé. Il allait dans la tombe sans 5 francs. Même une ordonnance de 20 000 francs ne pouvait pas payer. Jean-Louis Bion, tu t'es mis dans une situation, on te donne les conseils, tu ne comprends pas. Tous les Ivoiriens savent que tu es leur ennemi. Moi, c'est un conseil que je te donne. Tous les Ivoiriens savent que tu es leur ennemi. Il faut avoir exclusivement la nationalité ivoirienne. Il faut avoir exclusivement la nationalité ivoirienne. Thiam n'a pas exclusivement la nationalité ivoirienne. Le 7 mars, là, 2025, on a tout fait pour avoir le document. C'est maintenant qu'on dit qu'on t'a arraché la nationalité française. Et pourtant, c'est un acte simplement administratif qui prend 2 mois. 2 mois. 2 mois. Ce n'est pas un acte pénal. Ce n'est pas un acte qui est du ressort de l'administration commerciale. Un acte administratif. C'est maintenant et tu ne pourras pas t'expliquer. Il faut libérer notre frère Macron Premier. Parce que l'esprit que tu as là, c'est l'esprit du RDR qui t'anime. Mesdames, mesdemoiselles, ils ont introduit des procès ici contre moi. Hein. Ils ont tous perdu parce que ma chance, toutes les images de leurs exactions en Côte d'Ivoire, j'ai ça. Le juge dit non. J'ai présenté dans le plan, il dit, oh, mais c'est pas vrai. J'ai dit, ils sont en train de gorger un gendarme pour leur pouvoir. Gorger. On dit, non, il ne faut pas projeter, on ne projette pas ça. J'ai dit, je projette. C'est ma défense. Voici le prix à l'internat, sur le cacao à l'internat. Voilà ce qu'ils font aux paysans. C'est quoi je parle. Toi, ce que je dis là, image. Ce que je dis, image. Ce que je dis, image. Ce que je dis, image. Et puis, j'ai balancé une autre vidéo des années passées. Je dis, mais vous voyez, c'est moi là. Oui, c'est vous. Je dis, mais je parlais bien du président Alassane Ouattara sur cette vidéo-là, non? Oui. Pourquoi j'ai changé? Parce que ils ont coupé la tête du jeune Kofi Toussaint. Voici l'image. Non, c'est trop fort. Je dis, moi, c'est ma défense. Parce que ils faisaient ça. Mais ils ont exagéré. C'est pourquoi je dis ça. Parce qu'il faut que ça change. Est-ce que leurs procès ont prospéré? 3 fois, ils ont échoué. Lamentablement. On n'est pas à Abidjan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont tellement mauvais. Monsieur Adjoumani, ministre de l'Agriculture, qui achète des Range Rover aux femmes. Qui achète des Range Rover aux femmes. Et puis on parle de diffamation devant les tribunaux. Ça ne prospère pas, hein? Je ne vais pas devant les tribunaux en présentant un document ivoirien. Hein? Ça, il faut que vous compreniez ça. Il ne faut pas dire, je vois sa peau, il est noir comme nous. Non, je ne peux pas devant les tribunaux. Je ne présente aucun document ivoirien. Tu attaques un citoyen étranger qui a parlé de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. En date du 7 mars 2025, 7 mars 2025, c'est-à-dire le jour où Jean-Louis Bion dit qu'il renonce à la nationalité française alors qu'il avait menti pendant longtemps sur les plateaux de télé et partout, parce qu'il pense que c'est caché. En date du 7 mars 2025, donc, le prix du cacao à l'international, là où on décide la bourse de Londres, la bourse de Paris, c'est à 14,23 $. Environ 30 000 francs CFA le kilogramme. 30 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles, le prix international est à 14,23 $ le kilogramme, dollar américain. En Côte d'Ivoire, il est 2,79 $ le kilogramme. On l'achète à 14 $. En Côte d'Ivoire, on le donne à 2 $. En Guinée, pays qui est moins développé que la Côte d'Ivoire, il est à 7,09 $ kilogramme. Et au Libéria qui sort de guerre, 7,87 $ kilogramme. À l'international,
Le cacao à 14 $. En Côte d'Ivoire, il est 2 $. En Guinée, il est à 7 $. Au Libéria, il est à 7 $. Adjoumani, tu dis quoi? Toi qui sais bavarder là, tu dis quoi? Vous êtes en train d'affamer les Ivoiriens. 90% de tous ceux qui arrivent au pouvoir. Je suis Alassane Ouattara. Franchement, à cette... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi nous donnons la parole. Monsieur Alassane Ouattara a échoué. Au lieu de prendre l'argent pour développer le pays, on me dit de sous-su que c'est 10 milliards de francs CFA qu'il a sorti pour traquer tous ceux qui donnent la parole pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens vivant au pays. 10 milliards de francs CFA. Vous savez, il y a des gens, même si tu lui donnes 2000 francs, tout de suite, sa conviction a disparu. Il y a des gens comme ça. Mais celui qui te corrompt là, il se moque de toi. Tu n'es pas une personne fiable. Il ne peut pas te faire confiance. Tu lui donnes 2000 francs tout de suite, ton esprit lui dit, ah moi je vais manger en même temps pour moi. Hein? 10 milliards de francs CFA pour arroser les systèmes, pour traquer les cyber-militants de l'opposition. Sinon, ce que Boubacar Touré dit là, c'est la même chose que nous disons. Ce que Boubacar Touré dit là, c'est ce que Macron Premier a dit. Ce que Boubacar Touré dit là, c'est ce que Isaac Kofi dit. Ce que Boubacar Touré dit là, c'est ce que Johnny Pachoko dit. Il n'a rien inventé. Ce que Boubacar Touré dit là, c'est ce que ma petite personne dit. On est contre personne. Vous faites n'importe quoi, des actes diaboliques dans le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois aller dans une ville voisine dans 30 minutes. Donc, je vais vous laisser. Quand je reviens, on aura le temps de parler. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.